Eh bien, Marlène est avec nous maintenant. Bonjour Marlène. Bonjour Brigitte, bonjour Sandrine Blanger. Bonjour Marlène. Alors moi j'ai 47 ans, mais j'ai un rapport très compliqué avec mon corps. Oui. Et donc ça c'est, de toute façon, si on a un rapport compliqué avec son corps, on a un rapport compliqué avec un rapport compliqué avec le toucher et avec la sexualité. Parce que la sexualité, c'est partager son corps avec l'autre, c'est accepter, quand elle est saine, c'est accepter les caresses de l'autre, c'est accepter son toucher, c'est accepter aussi qu'il entre dans notre corps. Et comme j'ai traversé l'inceste, ça a été très compliqué. Et petite, j'ai eu une remarque d'une infirmière scolaire qui m'avait cassée en disant que j'étais, quand j'avais tout juste avant 11 ans, en fait, que j'étais en surpoids, tension et tout ça. Donc ça avait rajouté une couche par rapport au problème avec mon corps. Et donc, en fait, j'ai peur de mon corps. J'ai toujours peur de grossir et tout ça. Et donc la sexualité a été très compliquée. Ça va beaucoup mieux parce qu'en fait, en me laissant mon mari maintenant, j'ai été divorcée, mais mon mari que j'ai depuis 12 ans maintenant, c'est le seul en fait qui arrive à me masser et à me caresser. Et j'ai remarqué en fait que c'est la seule façon où j'arrive en fait après à rentrer dans la sexualité, à faire l'amour avec lui, et en arrivant à la jouissance en fait. Alors que s'il n'y a pas ça, c'est pas possible. Avant, c'était impossible en fait de me toucher. Et il y a certains touchés que je ne peux pas, ou je bloque en fait par rapport à cet inceste, je pense. Et j'ai remarqué que toutes les auditrices depuis tout à l'heure, elles parlent de sport. Et moi, le sport en fait fait partie de ma vie, parce que j'ai des maladies auto-immunes et j'ai une spondylarthrite. Et en fait, la douleur, je pense qu'elle est là pour masquer le ressenti du cœur. En fait, la douleur, elle vient nous empêcher, en se centralisant sur la douleur, elle vient de nous empêcher, en fait, elle vient scléroser l'émotion qu'on a dans le cœur. Vous savez, Marlène, il y a une chose très importante, c'est que le circuit de la douleur et du plaisir, c'est le même. Et il est évident que lorsqu'on se focalise sur la douleur, on ne se focalise pas sur le plaisir. Mais moi, il y a une chose sur laquelle j'ai envie de rebondir. Vous m'avez dit, j'ai peur de mon corps. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire quand vous êtes toute seule face à vous-même, comment se traduit cette peur de votre corps? Non, c'est pas ça. Je dirais que... En fait, c'est que j'ai peur de grossir. C'est con, je sais, c'est absurde. Non, mais il y a rien de con, c'est ce que vous ressentez. Mais est-ce dans ma tête, je sais tout ça. Parce que mais Marlène, ça bloque. Excusez-moi, je vous coupe, mais parce qu'il m'est arrivé une petite intuition quand vous m'avez dit j'ai peur de mon corps. Moi, j'ai entendu j'ai peur que mon corps jouisse. C'est ce que je me suis demandé dernièrement en fait, et c'est ce que je disais à mon mari quand je sens en fait la jouissance arriver, j'arrive pas à me laisser aller jusqu'au bout. C'est comme si j'allais mourir. Vous savez, quand on vous fait des chatouilles. Oui, mais merci de me répondre ça, Marlène, parce que je crois qu'il y a quelque chose qu'il va falloir travailler. Vous savez, encore une fois, on le sait, lors de l'inceste, il y a aussi du plaisir, malheureusement. Oui, je sais, mais le pire, c'est que cette période de Noël, j'avais accepté d'aller sur ses genoux pour avoir un sapin de Noël. Oui. Et en fait, mais vous étiez une enfant. C'est culpabilisant parce que... Mais Marlène, vous étiez une enfant. Oui, ça n'a rien à voir. Vous n'aviez aucune perception similaire à ce qui se passait. Il n'a jamais avoué. Il n'a jamais voulu avouer. Il a toujours dit que comment je pouvais dire ça, et que c'était mon grand-père qui m'aimait. Vous voyez, on est là aussi dans le ressenti. C'est qu'on n'a jamais pu valider vos ressentis, mais vous étiez une enfant, donc vous ne pouviez pas vous protéger. Et puis vous croyez ce que les adultes pouvaient vous dire. Mais aujourd'hui, je pense que votre petite fille intérieure, vous pouvez lui dire, tu avais raison. Tu peux te faire confiance, tu avais raison. Et effectivement, il y a parfois un mélange de plaisir, que ce soit par une récompense extérieure, c'est-à-dire un cadeau, ou une récompense intérieure, ne serait-ce que d'avoir de l'attention.
un acte, un geste, une place d'un coup. Et puis après, il y a toute l'horreur que ça représente aussi. C'est vraiment composé avec quelque chose de très complexe et de délicat, hein, mais vous allez y arriver parce que vous avez, je pense, bien compris ce qui se passe. Et puis, c'est pas vous flageller en vous disant « Oh là là, j'ai bien tout compris, maintenant ça suffit ». Il faut comprendre que c'est effectivement une histoire de temps aussi, et prenez ce temps justement avec votre mari de vous préparer et de sentir que vous vous sentez en sécurité, mais autant en sécurité physique que affective, pour avoir le droit de jouir, d'avoir peut-être des fois besoin que ça fasse un peu mal. Ça s'appelle la douce souffrance dans la sexualité. C'est pas toujours l'amour tout doucement, tout doux. On peut aussi parfois avoir envie de quelque chose d'un peu plus franc, et que peut-être ça, vous avez peut-être du mal à vous l'autoriser aussi. Oui, puis, c'est comme pour moi, il me dit c'est un jeu et j'y arrive pas, moi. Non mais Marlène, il faut bien comprendre une chose. On peut tout à fait avoir un orgasme avec quelqu'un qu'on n'aime pas en tant qu'adulte, hein, et on peut ne pas avoir d'orgasme avec quelqu'un qu'on aime en tant que... Je parle encore une fois d'une femme adulte. Hein. Donc imaginez bien en tant qu'enfant comment votre corps peut prendre le dessus sur votre tête. Et comment votre corps, sans doute, a pris le dessus sur votre tête en vous donnant du plaisir, alors que dans votre tête, c'était pas possible. Et cette difficulté-là qui bloque pour vous, me semble-t-il, fait que, d'une certaine manière, de manière évidemment très, très inconsciente, vous continuez à rester dans des douleurs comme la spondylarthrite qui n'est pas rien, pour que ce souvenir de plaisir dont vous vous sentez coupable soit absent. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce travail-là qui va vous libérer, qui va d'abord vous libérer de sans doute un petit peu de la douleur que vous maintenez d'une certaine manière, parce que c'est ce qui vous permet pour l'instant de tenir debout. Parce que c'est compliqué ce que vous avez traversé, c'est très très compliqué. Mais ça se travaille, ça s'appelle la résilience. Et franchement, si en plus vous êtes avec un homme qui visiblement vous accueille et avec lequel vous arrivez quand même un petit peu à lâcher, allez-y, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour arriver à vraiment me lâcher? Je crois que ça passe obligatoirement par un travail thérapeutique, là. Oui. Hein. Alors, est-ce que c'est de l'EMDR? Est-ce que c'est de la sophrologie? Non, ça marche pas, l'EMDR. Ça marche pas avec vous? Alors, ça marchait pas. Peut-être que ça va marcher. Pour l'instant, je pense que, vous savez, ce mot du corps, comme la spondylarthrite, je vais y arriver, c'est pas rien. C'est quelque chose qui se met en place de manière très sournoise, chronique, et c'est... Et quelque part, encore une fois... Et elle atteint ma cage thoracique. Et là, elle est en train d'atteindre ma cage thoracique. Donc, ça se rétrécit de plus en plus. Et la cage thoracique, c'est les poumons, c'est la tristesse, c'est aussi la possibilité d'exister par soi-même. On parlait tout à l'heure du plexus solaire. Voyez comment ce poids de cet inceste vous empêche de vous ouvrir au monde. Sclérose. Oui, et puis il n'a pas été reconnu par les gens adultes à cette époque-là autour de vous. C'est ça qui est difficile, en fait. C'est ça qui est le plus dur. C'est un deuil à faire. Hein. C'est même plus les actes. Ce qui s'est passé, c'est la reconnaissance et la validation de se dire tu fais pas folle. Alors, pour eux, je suis la folle. Et plus personne ne parle. Marlène, écoutez-nous bien. Nous, on reconnaît que vous avez été victime. On le reconnaît. Et vous n'êtes coupable de rien. Et vous n'êtes pas folle. Et vous n'êtes pas folle. Donc ça, il faut vraiment que vous l'entendiez au plus profond. Une menteuse. Mais bien sûr. Mais c'est peut-être pas un mâle qui vous parle plus. Peut-être que ce serait vous qui devez décider de plus leur parler, justement. C'est pas eux qui décident de plus vous parler. C'est vous. Parce que c'est douloureux et on peut pas refouler ça en vous insultant et en rabaissant, même si c'est difficile à entendre. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez vous dire, maintenant c'est moi qui décide de ne plus leur parler. Peut-être. Ouais, c'est difficile aussi de rejeter parce que ce grand-père, à la fois, si je suis là indirectement, c'est aussi grâce à lui. Il y a ce truc, en fait. Oui, d'accord. C'est aussi mon sang, quoi. Enfin... Oui, d'accord. Mais enfin, vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à trouver un thérapeute avec lequel ça marche? Parce que comment voulez-vous faire confiance à quelqu'un alors que vous avez fait confiance à celui visiblement à qui vous devez beaucoup et qui vous a quand même bien cassé?
Donc peut-être qu'à ce moment-là, travailler dans quelque chose qui est de l'ordre de l'art-thérapie, écrivez, sculptez, peignez. J'écris beaucoup, ça m'aide beaucoup. Oui, ben, si vous écrivez que ça vous aide beaucoup, mais que ça ne suffit pas. L'astrologie aussi m'aide beaucoup. Oui, je sais que vous aimez ça. L'astrologie, le tarot, tout ce qui est symbolisme m'aide beaucoup. Oui, mais d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé. Je pense qu'il faut passer à quelque chose de plus matériel. Je pensais à peut-être la peinture, la sculpture, quelque chose qui va vous obliger à créer avec vos mains pour sortir de vous ce poison qui quelque part vous empêche de vous ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, je ne sais pas quoi, hein, mais voyez, essayez de voir comment vous pourriez faire quelque chose de vos mains. Parce que vous restez un petit... Oui, écrire, mais l'écriture, ça reste encore quand même dans quelque chose d'abstrait, comme l'astrologie, comme le tarot, tout ça. Moi, bien sûr, ce sont des amis qui me sont très proches et qui m'aident beaucoup. Mais moi, je suis dans le corps. Vous n'êtes pas assez dans le corps. Donc il faut que vous y alliez dans le corps. Alors pourquoi pas un art martial, du yoga. Oui. Mais il faut vraiment que votre corps puisse exprimer autre chose que la polyarthrite. Puis d'être dans du lien en fait avec quelqu'un qui va vous partager ça, que ce soit un psychothérapeute ou un professeur, mais qui a un lien. Vous retrouviez justement ce lien de confiance. Cette personne va vous accompagner dans des espaces douloureux, dans des espaces paradoxaux, inavouables. Et c'est réparateur d'avoir ce lien thérapeutique, hein, que ce soit encore une fois un art thérapeute, mais que ça se dure un peu. Mais moi, vous voyez, par exemple, je pense même à l'escrime. L'escrime, pourquoi? Parce que l'escrime, vous allez affronter l'autre avec une arme. Et donc, vous allez avoir moins peur de votre corps, voyez. Alors, encore une fois, c'est symbolique ce que je vous dis. Hein, et il faudra que vous trouviez ce qui vous parle, vous, et ce qui vous fait du bien. Mais il faut vraiment que vous exorcisiez ce qui n'a pas pu l'être encore. Peut-être la colère aussi, je me dis. Pouvoir laisser sortir justement toute cette colère qui n'a pas pu peut-être bien s'exprimer. Bon, écoutez, on vous a dit plein de choses. Hein. Vous avez encore quelques jours pour terminer cette année et démarrer 2025 avec une ouverture. Oui. Merci beaucoup. Et faites-vous confiance, vous avez su choisir un bon compagnon. Et ça, c'est un très très bon signe. Parce que visiblement, quand même, lui, il vous soutient, il vous aide à vous ouvrir. Donc, faites-vous un peu plus confiance. Oui, merci. Merci à vous, Marlène. Merci beaucoup. Merci.